Les fêtes de fin d'année approchent et il semblerait que certaines personnes mangent encore du foie gras. Bonjour à tous, c'est Pauline et vous êtes bien sur la chaîne YouTube de l'Effet Domino. Et aujourd'hui, on part à la Ardonnerie, ferme refuge et éducative de l'association Wellfarm, protection mondiale des animaux de ferme. Retrouvez Lia qui va nous parler des palmipèdes, donc les oies et les canards. Et nous, on se retrouve juste après. Ici, on est dans l'espace des palmipèdes, donc ça comprend les oies et les canards. Les oiseaux qu'on a chez nous, ce ne sont pas des oiseaux qui viennent d'élevage. Tout simplement parce qu'en France, les élevages de palmipèdes, d'oies et de canards, est plutôt tourné autour de la production du foie gras. Et ces animaux-là, on ne peut pas les sortir de l'élevage. Ils ne partent pas à la réforme, ils partent à l'abattoir à la fin de leur vie. À l'origine, l'homme a produit du foie gras parce qu'il s'est rendu compte que l'oie et le canard sont des oiseaux migrateurs. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité naturelle à stocker des lipides, du gras, dans le foie et sous la peau. Et ce stockage, il sert à la migration. Imaginons un canard sauvage. Son foie, normalement, il va faire 80 grammes. Imaginons que ça fait cette taille-là. Il va passer la belle saison à manger, s'auto-gaver, à manger plein de nourriture pour stocker ce gras. Son foie, il va doubler de volume, il va faire 160. Il est bien lourd, mais ce stockage, il va lui servir à ne pas s'arrêter pendant la migration. Il va faire un très long vol à travers l'Europe, arriver dans le nord de l'Afrique ou dans le sud de l'Europe, et son foie, il sera redescendu à 80 grammes, à son poids normal, 80, 160, 80. Et ça va être la vie du foie normal d'un canard qui migre. 80 grammes au lieu de migration, 160 quand il s'est auto-gavé, prêt à partir. En France, pour qu'un foie soit dit légalement gras, pour qu'on puisse le vendre sous l'appellation foie gras, il doit faire minimum 300 grammes. Donc on passe de 160 à un foie normalement auto-gavé à un foie gavé, 300 grammes. La moyenne d'un foie, c'est plutôt 500 grammes et pour certaines oies, on va jusqu'à 800. Ça veut dire que là, l'homme, en forçant l'alimentation du canard, c'est-à-dire en mettant un embuc, un tuyau dans le gosier de l'animal, il va envoyer une nourriture très rapidement et très riche. Ce qui va faire qu'il va beaucoup stocker. Sauf que ce foie-là, il est malade. C'est un foie cirrhosé, c'est un animal qui devient malade. Cette capacité à avoir un foie qui grossit et qui réduit, elle est normale, elle est naturelle. Mais en faire un foie aussi gros, c'est pas normal, c'est pas naturel. Et on ne peut pas récupérer ces canards-là tout simplement parce qu'ils sont malades. Et si on voulait qu'ils aient un foie qui redevienne normal, c'est même pas sûr que ça marche. Et il faudrait qu'on les affame. Et manger pas assez et manger trop, ça c'est des maltraitances. Il n'y a pas que le gavage qui est difficile à vivre pour les canards à foie gras ou les oies à foie gras, il y a aussi les conditions de vie, les conditions de détention. Dans le type d'élevage qu'ils vivent et dans le temps qu'ils vivent, ils n'accèdent pas tous à l'extérieur. De toute façon, il y a des périodes de pré-gavage, des périodes de gavage. En gros, l'alimentation, elle va être gérée progressivement. Et il y en a, sur cette période de gavage, ils ne vont jamais à l'extérieur. Il y a des élevages où pendant quelques semaines ou quelques mois, ils vont aller dehors. Des fois, ils accèdent à une mare, des fois pas. Ça va vraiment dépendre de l'élevage. Donc, non seulement ils sont gavés, mais en plus, ils ont des conditions de vie très difficiles. Ils sont soit dans des bâtiments où ils ne sortent pas, où ils n'accèdent pas à une mare, ou en tout cas un bassin pas suffisamment grand pour se laver ou se baigner. Soit dans les périodes de gavage, ils sont séparés individuellement. Après, ce qui est aussi difficile, quand je pense aux personnes qui veulent manger du canard sans manger un canard gavé. Parce que par exemple, on peut se dire « Ah non, moi je trouve que le gavage c'est pas bien, je veux manger un canard qui va dehors ». Il n'existe pas de foie gras bio, puisque le bio interdit les maltraitances, le gavage en est une. Quand on gave un canard, on ne mange pas que le foie. On va enlever les filets qu'on appelle magrets. Le magret, c'est le filet d'un oiseau qui a été gavé. Ça veut dire que les gens qui mangent du magret de canard, ils mangent forcément un oiseau qui a été gavé. Alors si on cherche un oiseau qui n'a pas été gavé, on cherche un filet de canard. Mais attention, ce filet de canard, il peut provenir d'un élevage où l'animal n'est jamais sorti. Comme les poulets industriels, ils vivent dans des grands bâtiments, des grands hangars, où ils ne sortent jamais, où ils n'accèdent pas à l'eau et où ils ont des conditions de vie très difficiles. Merci Lia pour ces explications. Merci à Wellfarm pour votre implication sans relâche afin d'œuvrer pour une meilleure prise en compte du bien-être des animaux d'élevage à toutes les étapes de leur survie. Élevage, transport et abattage. Et oui, on n'y pense pas souvent, mais les palmipèdes ont impérativement besoin d'une mare pour faire leurs toilettes et barboter, ce qui correspond à leurs besoins naturels. Vous l'aurez compris, quoi qu'il arrive, le gavage est un acte de torture. Pendant que les oiseaux sont maintenus, on leur introduit un tube dans l'ésophage jusqu'au jabot afin de leur propulser de la nourriture et ce, 2 à 3 fois par jour.
Ils ont beau tout faire pour se débattre, ils n'ont aucun moyen d'y échapper face à la force des hommes. Et après chaque gavage, ils sont pris de diarrhée et d'hyperventilation. Leur foie malade ne leur permet plus de réguler leur température. Sans compter que la vie en cage leur provoque des infections aux pattes. C'est tout bonnement une abomination. Et on va finir sur une touche positive. Il existe des solutions. Vous pouvez acheter du foie gras végétal, appelé faux gras ou encore joie gras chez certaines marques. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube L'Effet Domino. Partagez cette vidéo. Ensemble, on va plus vite. Le monde d'après, c'est nous qui le construisons par nos manières d'agir et donc de consommer.